Bonjour à tous. Alors celle-ci, je vais vraiment la faire en deux spi comme on dit parce que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. J'ai vu hier soir et j'ai pas fait de vlog parce qu'il était très tard quand je suis rentré et que j'étais fatigué. Pourquoi je recommence avec l'accent allemand? Faut que j'arrête. Jackie au royaume des filles, nouveau film de Riyad Satouf, me semble-t-il. Oh, j'ai un gros doute en prononçant le nom. Faut que je fasse très gaffe. Avec Vincent Lacoste dans le rôle principal et beaucoup d'acteurs intéressants dans les rôles secondaires. Il y a Didier, je suis désolé, bonjour. Il y a Didier Bourdon qui joue un des personnages. Il y a Charlotte Gainsbourg qui joue la princesse de Bubune. Il y a Anémone qui joue la maîtresse dictateur. C'est Riyad Satouf. Oui, voilà. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'avais un doute. Et plein d'acteurs connus comme ça. Pour un film très étrange. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette daube? Qu'est-ce que c'est que ce navet? Il est hors de question que j'aille voir un truc pareil. En plus, il y a Vincent Lacoste dans le rôle principal. Je déteste Vincent Lacoste. Et en même temps, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, putain, il y a l'air d'y avoir un travail de recherche et d'écriture intéressant. C'est un sujet qui est vraiment pas mal et qui est plutôt bien traité. Donc du coup, quelque chose de plutôt intéressant. Je suis désolé, je regarde quelques trucs vite fait, j'aurais dû faire un travail de renseignement avant, mais vraiment je le fais vite. Étonnamment, c'est de très bons niveaux. Je dis étonnamment, mais en fait, ce qui m'étonne vraiment, c'est que ce soit de si bon niveau avec Vincent Lacoste, et surtout que Vincent Lacoste soit bon. Je crois qu'il y a qu'un seul réalisateur en France qui sait faire jouer Vincent Lacoste, c'est Riyad Satouf, qu'il avait découvert dans Les Beaux Gosses, qui était sorti il y a quelques temps déjà, c'était 2009 je crois. Les Beaux Gosses, entièrement tourné à Rennes en plus. Coucou Rennes, je reviendrai vous voir un jour. Parce que j'ai vécu à Rennes. Donc c'est marrant, je reconnaissais tous les décors et tout, c'était marrant. Et qui semble manifestement être le seul mec à savoir faire jouer Vincent Lacoste parce que bah oui, dans Les Beaux Gosses, Vincent Lacoste jouait plutôt bien, mais quelque part il jouait un peu son propre rôle. Enfin son propre rôle. Non, on espère tous pour lui qu'il était pas comme ça, vraiment comme ça en tant qu'ado, mais qui était intéressant. Et là, du coup, bah ouais, il joue bien, il joue très très bien, même c'est très impressionnant parce que je le trouve tellement unidimensionnel d'habitude dans son portrait de l'ado blasé, etc. Et quand il essaie de faire autre chose, je trouve qu'il n'y arrive pas. Et là, pour le coup, il a un jeu subtil, varié, il change de registre, il a vraiment crédible en plus sur beaucoup de choses. Donc très intéressant. Donc le concept de base de cette histoire, c'est Jackie qui vit dans un pays qui s'appelle Bubune. Déjà rien que ça me fait rire. Oui, parce que ça me fait penser à Buburne évidemment. Donc ce qui n'est sans doute pas innocent, qui est un pays imaginaire qui est une dictature féminine. Où ce sont des femmes qui sont au pouvoir en ce moment, donc c'est donc Anémone qui joue l'actrice, je ne sais plus comment s'appelle en soi la dictatrice, dans un pays manifestement à écho musulman, parce que du coup tous les hommes, comme tout est inversé, les hommes sont tous voilés, et c'est juste, à partir de cette simple idée, on peut créer des choses vraiment tellement rigolotes et en même temps intéressantes avec beaucoup de sens et beaucoup de profondeur. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est que justement dans le film inverse les rôles, donc les garçons se comportent comme des filles. Pour tout ce que c'est un cliché de dire ça comme ça, mais il y avait un groupe de filles juste derrière moi qui ont beaucoup apprécié le film et qui ont rigolé vous savez, en bloussant comme des poules, quoi. Vraiment la fille de base, si j'ai envie de dire. Vous savez, il y a une pub pour des canapés, là, en ce moment, où on voit trois nanas en train de rigoler sur les canapés, et justement, vous voyez trois hyènes en train de rire et de faire le même bruit. Et, donc voilà, ce genre de rire de filles, de gloussement de dinde, qui ne vend pas beaucoup leur QI. Et juste au moment où les nanas se marraient, dans le film, il y avait les mecs du truc, qui, eux, du coup, sont,
le versant mec de ce que font les filles quand elles font ça. C'est-à-dire que donc du coup, comme il y avait les filles derrière qui étaient en train de faire leur dinde, et dans le film au même moment, t'avais les mecs qui étaient ça montre le bon traitement que fait le film, et le rapport entre les deux rend ça encore plus comique. Du coup, c'est d'aller chercher les gogoles dans les deux catégories, quoi. Donc c'était plutôt intéressant et bien foutu. Ce qui est intéressant en plus avec Riyad Satouf, c'est assez marrant. C'est un mec qui foncièrement fait du divertissement grand public, et qui en même temps il est très apprécié par les critiques cinéma. Les cahiers du cinéma avaient adoré, il me semble, Les Beaux Gosses, et beaucoup de défenseurs de la nouvelle vague avaient beaucoup apprécié Les Beaux Gosses. Moi je trouve aussi qu'il fait pas mal de références dans ce film-là à des choses à de grands réalisateurs. En particulier, par exemple, ce qui est marrant, c'est que c'est un film, c'est une comédie, et en même temps c'est une comédie qui a de la gueule. C'est-à-dire qu'il développe un univers, il développe un environnement qui est tout neuf. Ils s'inventent leur propre langue, leurs propres expressions, enfin leur propre langue entre guillemets, leurs propres expressions. Ils ont créé leurs propres expressions qui marchent là-bas. Par exemple, le prince s'appelle le Grand Couillon. Ce genre de choses. Et ils inventent comme ça plein de choses, et ils rendent ça de façon très très crédible. Les maisons, là où habite Jackie dans son petit truc, on dirait ça a l'écho d'un camp de concentration. Enfin, c'est des petites cases qui sont toutes pareilles, toutes alignées. En même temps, on voit les banlieues américaines toutes uniformisées. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses visuellement intéressantes et sympas dans le décor. Et en particulier, il y a une scène, c'est la grande soirée où la princesse doit trouver son couillon. Donc en fait, tous les garçons célibataires du pays sont là, ils sont tous en burqa, et ils ont tous un petit anneau qui pend en dessous du truc, avec une petite chaîne. Et donc l'idée, c'est qu'ils lui tendent la chaîne pour qu'elle sélectionne son futur mari, et quand il aura été sélectionné, ils remplaceront le cercle qui tient la chaîne par une pièce ou un truc dans le genre qui dit qu'il est marié et qu'il appartient à une femme. Donc vous voyez, un travail de réflexion vachement sympa. Et cette fête est tournée, à mon sens, parce que, enfin vraiment telle que je la vois filmée dans le film, je crois qu'ils l'ont entièrement faite en lumière naturelle, comme dans Eyes Wide Shut. C'est juste une impression que j'ai moi-même, que j'ai en regardant le film, mais il y a exactement en fait tout le décor est habillé de petites LED, de petites lumières très petites, mais qui marchent bien. Enfin, faut savoir qu'aujourd'hui les LED sont très utilisés au cinéma. C'est des moyens de s'éclairer qui sont très rapides à utiliser, pratiques, et qu'on peut régler très facilement. Vous savez, là vous voyez que je suis un peu plus jaune, et alors que le mur derrière moi est plutôt blanc. C'est la température de couleur. Avec les LED, on peut les régler à la main. C'est-à-dire que là, je pourrais dire, je veux que cette lumière-là soit plus bleue, comme ça je serais plus raccord avec ce qu'il y a derrière, etc. Donc bref, il y a des LED partout dans le décor, et le décor est gigantesque, et je pense foncièrement que, comme dans Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, il a éclairé toute la scène uniquement avec ces LED et ces petites lumières-là. Donc vous voyez, alors qu'on fait un divertissement con, parce que c'est con, c'est un peu gras hein, comme truc, Jackie au royaume des filles. On fait un divertissement con, et malgré tout, le mec a une vraie réalisation derrière, a une vraie intention de mise en scène, et a quelque chose d'intéressant à montrer. Le film a vraiment de la gueule. Il y a des passages qui sont très très beaux. Il y a des très beaux passages de musique qui sont très très sympas. Il y a toute une scène où ils font je sais plus ce que c'est cette musique. Ils reprennent une chanson très connue, je sais plus comment elle s'appelle, et ils la reprennent façon orientale, avec une nana qui est hey, yeah, yeah. Enfin, entendre des machins. Je ne sais pas danser ni chanter comme ça, mais il y a une recherche qui est très intéressante de remixer cette musique-là de façon, enfin, avec un autre environnement. Bref, globalement, Jackie au royaume des filles, c'est une comédie un peu potache, mais intelligente quand même. Avec des acteurs qui jouent très très bien. Charlotte Gainsbourg. De toute façon, Charlotte Gainsbourg est géniale. J'ai fait cette déduction depuis que je l'ai vue jouer à la fois dans Antichrist et dans Prête-moi ta main. Je crois que c'était quasiment la même année. La nana joue dans une comédie écrite par Alain Chabat et dans un film ultra trash écrit par Lars von Trier. Et dans les deux situations, on voit qu'elle est à fond dans son rôle. Même dans une comédie comme Prête-moi ta main, elle est d'un naturel. Elle a intégré son personnage, elle le travaille à fond. Elle est incroyable, cette actrice. Et là, dans celui-ci, elle est à fond dans son rôle de princesse un peu rebelle qui essaye de faire autre chose. Moi, je voudrais parcourir le monde. Ça vous parlera, là, les fans de Disney à la con.
Et et voilà, et elle est à fond dedans, et elle est drôlissime, mais elle est géniale quand elle est en train de draguer Jackie, qu'elle le voit et qu'elle s'approche. Comme c'est charmant, la timidité, en train de lui parler, elle est bonne! Elle est bonne dans son rôle, elle est tellement bonne. Je l'ai vu dans Nymphomaniac il y a 2 jours, quoi. Et elle est vraiment très très bonne, et c'est très intéressant à voir. Donc c'est des gens qui font du divertissement intelligent et qui le font bien. Donc voilà, alors c'est plus orienté ado tout de même. Je pense, cela dit, que ça peut faire rire beaucoup de générations, parce que dans la salle il y avait aussi des petits vieux, il y avait des quarantenaires, et il y avait des trentenaires, et il y avait des vingtenaires, il y avait enfin des petits jeunes comme moi. Donc du coup voilà, je pense que ça peut plaire à peu près tout le monde, parce que l'idée est intéressante, le concept de base de renverser est tellement intéressant et tellement bien intégré dans le truc que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre, et globalement c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez envie de jeter un œil, regardez la bande-annonce. Si la bande-annonce vous intrigue, je pense que vous risquez d'apprécier le film. Moi, c'est la bande-annonce qui m'a intrigué, et alors que j'essaye en plus de les regarder le moins possible, mais là pour le coup ça m'avait intrigué. Et ouais, au final je suis pas déçu d'être allé le voir. C'était plutôt un bon moment, et j'ai plutôt rigolé. C'est con, hein, ça va pas te casser ton boîte à canard, c'est du divertissement, voilà. Mais c'est du divertissement bien fait, et pourquoi s'en priver? Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!